Extrait du deuxième tome des Mémoires du président Jacques Chirac, intitulé « Le temps présidentiel ». Nous écoutons le discours de 2002 sur la maison qui brûle. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre aussi. Elle souffre de mal développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables. Il est temps d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est accablée par les inondations, les crises sanitaires. L'économie américaine, boulimique en ressources naturelles, est atteinte d'une crise de confiance dans l'entreprise. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions dont témoigne le nuage brun s'étend et menace d'empoisonnement un continent entier. L'Afrique est hantée par les conflits, le sida, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le XXe siècle restera dans les mémoires comme celui des crimes contre l'humanité. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Notre responsabilité collective est engagée, responsabilité première des pays développés, première par l'histoire, première par la puissance, première par le niveau de leur consommation. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face aux besoins. Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Ces pays doivent admettre qu'il n'est d'autre solution pour eux que d'inventer un mode de croissance moins polluant. 10 ans après Rio, nous n'avons pas de quoi pavoiser. La mise en œuvre de l'agenda 21 est laborieuse. La conscience de notre défaillance doit nous conduire, ici, à Johannesburg, à conclure l'Alliance mondiale pour le développement durable. Une alliance par laquelle les pays développés engageront la révolution écologique, la révolution de leur mode de production et de consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront l'effort de solidarité nécessaire en direction des pays pauvres. Une alliance à laquelle la France et l'Union européenne sont prêtes. Une alliance par laquelle le monde en développement s'engagera sur la voie de la bonne gouvernance et du développement propre. Nous avons devant nous 5 chantiers prioritaires. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg doit s'élever un appel solennel vers tous les pays du monde, et d'abord les grands pays industrialisés, à ratifier et appliquer le protocole de Kyoto. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. Deuxième chantier, l'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Troisième chantier, la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes 2 patrimoines communs de l'humanité, sont menacées. La réponse, c'est l'affirmation du droit à la diversité et l'adoption d'engagements juridiques sur l'éthique. Quatrième chantier, les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, en déchets et en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des techniques. Cinquième chantier, la gouvernance mondiale pour humaniser et maîtriser la mondialisation. Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux
que nous devons gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse celui de chaque pays. Au regard de l'histoire de la vie sur Terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant la voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L'homme, pointe avancée de l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la vie? Il est apparu en Afrique voici plusieurs millions d'années. Fragile et désarmé, il a su, par son intelligence, essaimer sur la planète entière et lui imposer sa loi. Le moment est venu pour l'humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de respect et d'harmonie, et donc d'apprendre à maîtriser sa puissance et ses appétits. Aujourd'hui, à Johannesburg, l'humanité a rendez-vous avec son destin. Quel plus beau lieu que l'Afrique du Sud, pays emblématique pour son combat victorieux contre l'apartheid, pour franchir cette nouvelle étape de l'aventure humaine.